Bel bonjour. Hotep, Queens and Kings, je souhaite que vous vous portiez bien. Je viens vous partager la plus grande découverte de ma vie que j'ai fait ce matin, cette fin de nuit. J'ai découvert que les 5 éléments ont leur monument ici à Paris. Paris vient de Périsis, le temple d'Isis. Cette ville est ésotérique. Je travaille depuis 2 ans sur les antennes. Après avoir découvert des câbles qui sortaient de l'obélisque, place de la Concorde, Paris, je me suis interrogé sur les antennes et les axes que l'on peut trouver ici et là et remarqué qu'il y avait des antennes sur la plupart des églises et des monuments, voire même des gares et de l'hôtel de ville. Ces 5 éléments, quels sont-ils? L'eau, la terre, le feu et l'air. Pour Einstein, ça s'arrête là. Il manque un doigt, tu vois ou pas? Parce que lui a dit, il y a juste l'eau, la terre, le feu et l'air, circuler. Eh, Albert, tout est relatif. Parce que Platon, il n'avait pas appris ça de la bouche d'un de ses esclaves en Grèce. Il avait sûrement appris ça auprès de Pharaon ou à Kemet, en Égypte antique, auprès de prêtres de la connaissance et du savoir. Et Platon disait, il y a 5 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Qu'est-ce que l'éther? Le feu, tu connais. L'éther, c'est une semi-matière. Entre le vide et la matière, quelque chose qui permet aux différents éléments, précisément, de communiquer, de se rencontrer. Peut-être, j'improvise à l'eau de devenir vapeur dans l'air, et à la terre, et à la... Oui, l'éther, donc, serait non seulement un lien pour la vie entre les éléments, mais également un lien pour la communication. Revenons sur les 5 monuments de Paris. Sur les 5, tu en connais au moins 3. 1. La Tour Eiffel. L'air. La Tour Eiffel, c'est l'air, pas parce qu'elle est faite en fer et que ça rime en air. Non, c'est parce que la Tour Eiffel, elle ressemble au symbole de l'air, certes, mais c'est surtout qu'elle est dans l'air, parce qu'elle est, tu vois, elle est vide en fait. Et dessus, avec le mot est un peu technique, hein, je ne connais pas tous les noms là, c'est comment il dit ça, les anémomètres, c'est un appareil qui mesure la vitesse du vent. Bah forcément, sur la Tour Eiffel, c'est plutôt pratique. Tu peux voir, il y a énormément de recherches, d'analyses qui sont faites autour de cela. En tout cas, demande à ChatGPT, est valide, la Tour Eiffel, c'est l'air. Ensuite, le feu. L'obélisque de la Concorde, tu l'as compris, un rayon de Amon-Ra, Amon-Ré, un rayon du soleil. D'ailleurs, l'obélisque sert d'une certaine manière d'horloge, ou du moins une aiguille qui permet d'indiquer solstice, équinoxe, et si tu cherches bien, peut-être même l'heure. En tout cas, voilà donc le feu avec cet obélisque. Je n'en dis pas plus, il y a plein de choses à dire. Son sommet en or, connexion, ça communique, passons. Ensuite, il y a la terre. J'ai dit le feu, j'ai dit l'air. Voilà donc la terre. La terre, c'est Notre-Dame de Paris, qui a été construite sur un temple dédié à Isis. Oui, Paris, Père Isis. Et voilà donc un endroit certainement chargé en lithothérapie, c'est-à-dire en pierre. Il y a sûrement des rochers, des cailloux importants là. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? En tout cas, c'était le début de Père Isis. Vas-y, Lutèce, si tu veux, si ça te fait plaisir. Et donc, c'est là que, tu vois, c'est la terre, c'est la connexion, c'est ancré. Et la nef de la cathédrale Notre-Dame représente le sol, la terre, le fait d'être ancré. Il y a même des statues qui ont les pieds au sol même, pour dire qu'elles sont ancrées. Après, ils vont te divertir en te disant que ça se passe dans le ciel. On a donc l'air, le feu, la terre. Alors, il manque l'eau et l'éther. Alors, l'eau, c'est particulier. Je vais te dire comment j'ai trouvé. Déjà, j'ai fait... tu vas le voir ici, je vais le mettre là. Tu vois pas. Donc, j'ai fait un losange. Un losange, au départ, j'ai pris simplement une ligne droite entre Tour Eiffel, Concorde. Ok. Ligne droite entre Concorde, Notre-Dame. Ok. Ensuite, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Ouais, je suis fort en informatique. Et j'ai mis ça sous Notre-Dame, tac, parallèle. Et j'ai mis ça sous la Tour Eiffel, tac, parallèle. J'ai eu un losange. Et là, sur ce losange, je me suis dit, je prends la carte, je me dis, il y a un truc où il n'y a rien. Je perds mon temps, je devrais
prendre un abonnement Netflix ou aller à la salle. Non. J'ai vu quoi? J'ai vu une sorte de petite statue secrète, tu vois, une femme dans un bosquet avec une petite antenne. Un peu déçu, mais quand même intéressant parce que ce jardin s'appelle le jardin d'Armand David. Il est au milieu de nulle part, au milieu des immeubles. J'y suis allé donc hier et c'était pas facile de trouver l'entrée. C'est juste une petite porte. Bref, j'ai pu y accéder et c'est de là que tout est parti pour la découverte d'aujourd'hui. C'est qu'il y a des coquillages, il y a des coris et d'autres coquillages autour du cou de cette statue de cette femme. Ce qui symbolise donc, effectivement, sur les conseils d'une amie, le lien avec la mer. C'est comme une divinité de la mer ou de l'eau. Aussi, j'ai regardé où passait la nappe phréatique sous le bassin parisien. Elle passe précisément à un moment sous cette statue ou dans des endroits vraiment environnants. J'ai pas le truc technique. En tout cas, là, et puis il y a un bâtiment encore avec une antenne en face, forcément. Là, tu as compris, nous avons l'élément eau. Il nous en reste un dernier. J'ai dit air, feu, terre et eau. Le dernier, celui qui fait le lien. Comme tu vois, sur le losange là, j'ai simplement mis des lignes droites pour voir il y avait quoi au milieu. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. Je devrais scroller sur des vidéos TikTok ou regarder des vidéos de chats sur YouTube, tu vois. Il n'y a pas un match de boxe ou un match de foot avec des mecs en short sur du gazon, bien entendu. C'est pas mon truc. Donc j'ai regardé et là j'ai vu quoi? J'ai vu le temple Panthémon, qui était un couvent, une caserne de l'armée napoléonienne, et aujourd'hui un temple protestant. Et j'ai pu y aller hier, parce que le truc est fermé tout le temps. Et là j'ai vu quoi? Un monument. J'avais vu un peu les photos sur internet, mais le truc est magistral. C'est vraiment, c'est pas une cabane, tu vois ou pas? C'est pas une cabane du pêcheur. C'est un monument. Et la différence avec les églises habituelles, c'est que il y a un orgue. Et l'orgue, il est d'habitude dans ton dos. Pour les croyants, il est dans le dos. Et devant, il y a le prêtre, l'autel, etc. Et là, en fait, les chaises sont tournées vers l'orgue. Et l'orgue est précisément juste sous la coupole. Forcément, édifiant. Puisque ça veut dire que les vibrations, les fréquences, les souffles, enfin surtout les vibrations, les ondes émises par cet orgue sont directement communiquées du fait de l'acoustique sur l'antenne, tu l'auras compris, qui est au-dessus de ce monument, le temple de Panthémon. Tu peux vérifier. Voilà donc l'éther, puisque c'est un endroit non pas austère, mais calme, c'est-à-dire un peu de vide et de connexion. Et cet orgue, donc il m'appartient maintenant de chercher où sont tous les orgues dans Paris, pour voir si une nouvelle fois, il y a des hasards ou des synchronicités voulues. Car les orgues sont capables, oui, je le pense, de passer si ce n'est des ondes, des fréquences avec ces antennes. Alors à quoi tout ça pourrait-il servir? Moi je cherche. Mais quand je cherche, je trouve. Et tant qu'ils ne m'auront pas couché, je vais continuer d'avancer. Et en demandant à ChatGPT, car mon intelligence est peut-être artificielle, eh bien, en considérant les caractères ésotériques et les possibilités d'échange avec, que ce soit le monde invisible ou les influences possibles sur les ressentis des gens, puisque nous-mêmes nous ressentons ces ondes et ces vibrations, l'ensemble de ce système, de cet outil, pourrait être utilisé pour non seulement capter des fréquences, mais aussi pour en émettre, de manière à inciter les gens à, par exemple, l'apathie, la peur, le désespoir, le fait de se dire que ça n'est pas possible, on ne peut pas changer les choses. C'est comme ça. Ils sont trop forts, eux, avec leurs médias. Mais leurs médias ne passent que par des antennes. Ça là, on les connaît en mode 5G, satellite et bande FM. Mais tout est connexion. Tout est connexion. Tu peux croire en Jéhovah, Jésus-Christ, Allah. Ces choses-là sont réelles. Quand on parle, on vibre. Quand on pense, on émet l'énergie à travers ce cinquième élément
est assez important, qui d'ailleurs serait symbolisé par ce doigt, mais je ne suis pour rien, car c'est ce qui est dit ici et là. Peut-être encore une fois une façon de prendre un symbole fort pour le mettre à l'envers. Bref, tu m'as compris. Le monde est à l'envers. On va le remettre à l'endroit. Je vous souhaite bonheur, santé, amour, reçu, partagé. Prenez soin de vous, car personne ne peut le faire pour nous. Protection dans l'union. Rétablissons la mat en mode positif. Amen.